Oh yeah! Bonjour. Alors, je fais une petite vidéo parce que je pense que vous êtes tous au fond du gouffre, prêts à vous ouvrir les veines. Ok, alors on va essayer de vous rassurer un petit peu. Je ne sais pas de quoi est fait demain, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qui va se produire. Par contre, ce que j'aimerais vous démontrer, c'est que, les marchés, c'est mathématique. Premièrement, on va voir ça ensemble. Deuxièmement, j'aimerais vous montrer que c'est aussi cyclique. Et j'aimerais également vous montrer que quand on connaît quelque chose, eh bien, on en a beaucoup moins peur. Si vous ne savez pas lire un graphique et que vous écoutez les médias, bien évidemment, même moi, je serais au fond du gouffre en train de vouloir m'ouvrir les veines. Parce que quand on n'a pas les connaissances des choses et qu'on doit faire confiance à des médias qui racontent n'importe quoi et qui font que envenimer les choses, alors je ne suis pas en train de dire que là, il parle de récession, de crise, de crash majeur, que c'est jamais arrivé, que c'est la fin du monde, hein, c'est l'apocalypse. Donc je comprends que ça fasse très peur, très très peur. Mais quand on a des connaissances et qu'on sait comment les marchés fonctionnent, eh bien on peut prendre du recul face à cette peur et se stabiliser un petit peu. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Déjà, je vous invite à regarder ma dernière vidéo où je vous expliquais à quel moment j'allais commencer à m'inquiéter et réfléchir sérieusement à la suite. Et je vous avais mis une zone décisive qui est ici et je vous ai tout expliqué dans ma dernière vidéo pourquoi c'est dans cette zone. Alors, vous voyez, on s'en approche, le moment fatidique arrive, mais comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, eh bien, ça va dépendre de la réaction qu'on va avoir ici. Donc, pour le moment, les choses suivent leur cours. Je suis pas inquiète, je commence à en avoir ras-le-bol et je commence à regarder plus sérieusement mes graphiques parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose qu'on veut pas. Voilà. Mais pour le moment, ça suit son cours. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, je vous explique tout ça. Juste avant cette vidéo, mon avant-dernière vidéo, je vous parlais d'une figure en diamant qui était haussière sur le Bitcoin. Alors là, j'ai le regret de vous annoncer que ça marche plus du tout. Vous voyez, on est carrément sorti de mon diamant, donc cette figure est invalidée. En même temps, je vous parlais, quand je vous ai fait cette vidéo, je vous disais aussi qu'il fallait faire attention à l'événement, parce que j'avais fait cette vidéo le 2 avril, donc la veille du discours de Trump, et je vous avais prévenu de faire très attention au discours de Trump, parce que je vous avais mis en garde que c'était un événement qui pouvait avoir assez de force pour perturber des données techniques. Et je vous avais aussi précisé que je trouvais qu'il y avait encore des volumes acheteurs un peu trop élevés. Voilà. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Mais du coup, cette figure est invalidée, donc on n'en parle plus. On passe à la vidéo suivante où je vous parlais de à quel moment je m'inquiétais. Et donc c'est là. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je m'inquiète moins que quelqu'un qui n'a aucune connaissance ? Premièrement, eh bien, il faut que vous sachiez que donc les données, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Un marché, c'est comme ça, il respire, il monte, il descend. Il monte, il fait des corrections, il monte, il fait des corrections, il se stabilise, il se renforce, il redescend, etc., etc. Je vous avais montré dans ma dernière vidéo, mais je vais vous le remontrer ici, que quand on prend l'outil de Fibonacci, le retracement de Fibonacci, et qu'on le met sur le plus bas d'un mouvement, eh bien, on va le faire ensemble sur celui-là parce que je ne l'avais pas fait. Hop, vous prenez là où le mouvement haussier s'est initié, donc vous prenez le plus bas et vous l'emmenez au moment où on a eu le plus haut. Et vous pouvez voir qu'on va aller toujours retracer dans Fibonacci. Alors, comme je vous le disais, les corrections peu profondes, si on a un rebond sur les 236, eh bien, ça, c'est qu'il y a une très bonne force acheteuse, donc c'est très très bien. Il n'y a pas à s'inquiéter dans ces cas-là. Maintenant, je vais l'enlever celui-là. Ensuite, je vous disais que les corrections normales, c'était plutôt vers les 0,38,2. Un peu plus profondes, c'était les 0,5.
Et ensuite, on avait les 0,618 avec la zone OTE entre le 0,618 et le 0,786. Donc là, vous voyez, on a corrigé par exemple jusqu'au 0,618, donc une correction assez profonde, mais on a rebondi dessus. Ensuite, ici, donc je vais enlever celui-là pour qu'on voit bien. Ensuite, ici, eh bien, j'avais pris le dernier mouvement baissier. Je l'avais amené ici, pareil, on est allé au 0,382. Ici, pareil, le dernier bottom, pardon, le dernier top du mouvement haussier, on est retourné sur les 0,382. Ici, on est allé dans la zone OTE, donc entre les 0,618 et les 0,786. Ah non, je raconte n'importe quoi. Attendez, non, on est allé au 0,618 aussi, je pense. Attendez. Oui, 0,618, excusez-moi. 38,2 ici, 0,618 ici. Donc vous voyez, c'est toujours, ça fonctionne toujours en ping-pong comme ça, dans tous les marchés. Voilà. Donc là, je vous ai tracé ici ce Fibonacci, c'est le retracement du bottom, donc du... attendez, c'est ce que du cycle au complet ou c'est sur le dernier mouvement? Je ne me rappelle plus, j'en trace tellement. Hop, c'est sur le bottom, donc le cycle au complet du bottom de 2022 jusqu'à notre ATH ici. Le cycle au complet, il est là. Et vous voyez sur le Bitcoin, eh bien, on est en train d'aller retester les 0,382 ici, qui correspondent au 0,618 du dernier mouvement. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je vous ai déjà expliqué tout ça dans ma dernière vidéo, donc regardez là. Ce que je veux dire par là, c'est que ces retracements, ce sont des retracements qui sont normaux. Et tant qu'on ne dépasse pas les 0,786 à la baisse, il n'y a rien vraiment d'alarmant, puisque je rappelle qu'entre 0,618 et 0,786, c'est une zone OTE. Et là, cette zone-là, c'est donc la zone OTE sur mon dernier mouvement haussier, pas sur le cycle au complet. Donc la réaction qu'il va y avoir ici va être très très importante. Soit on a une réaction énorme, comme c'est le cas jusqu'à présent, où vous voyez, on a un rachat énorme, on a une mèche, on a un rachat énorme, les acheteurs sont présents ici, et c'est ça qu'on veut voir. Et dans ces cas-là, ça ne m'inquiète pas. Par contre, moi, ce que j'aimerais voir quand même, c'est que je vous avais précisé qu'on a peut-être un order block ici qui n'a pas été refermé aux alentours des 73 000. Donc, si on prend du bas jusqu'en haut, on va dire de 66 700 à 73 000, sachant que je ne pense pas qu'on descende là, on pourrait aller jusqu'à la médiane du milieu ou tout simplement juste le toucher. Et moi, c'est ça que j'aimerais voir. J'aimerais juste qu'on touche cette petite bonne bleue là, cette petite ligne bleue, et qu'on reparte à la hausse avec une mèche comme ça énorme qui nous montrera qu'il y a de forts acheteurs, et en plus on aurait comme ça refermé cet order block. Et alors ce qui serait vraiment encore mieux, c'est qu'on a carrément enlevé aussi, prendre les liquidités dans le fair value gap. Donc si on pouvait redescendre jusqu'ici, jusqu'au 70 750, ça serait parfait, 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 à la seule condition qu'il y ait une force acheteuse présente et qu'on ait une énorme mèche de rachat. Si ce n'est pas le cas, on en reparle. Voilà. Maintenant, je voulais vous montrer autre chose par rapport au crash. D'accord ? Les crashs, ça arrive tout le temps dans les marchés. Donc là, je suis sur le Nasdaq. On a eu un énorme crash aujourd'hui. Vous voyez, en l'espace de 3-4 jours, on a perdu beaucoup. Je crois que c'est 15 ou 20%, je ne me rappelle plus. On va regarder ça ensemble. Mais on voit bien qu'il y a des gaps énormes. On voit qu'il y a une force vendeuse bien plus présente que la force acheteuse. Et donc, du coup, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un crack. Ok, parfait. Maintenant, je vais vous montrer dans le passé qu'est-ce qu'il en est. Allons voir les autres cracks boursiers dans le passé. Alors, le premier qu'on va voir, c'est en 2020, en mars 2020, lorsqu'on a eu le confinement et le Covid. D'accord ? Donc, je vous ai pris le retracement du plus haut jusqu'au plus bas. On voit qu'on avait perdu 30% en l'espace de 32 jours. En un mois, on a perdu 30%. Mais on avait commencé la chute, regardez, en février. On a commencé à chuter en février. Or, le confinement, c'est arrivé au mois de mars. Donc, on avait déjà commencé à chuter avant parce qu'on était dû pour une correction, il y avait de l'incertitude, bref, tout un tas de trucs. Peu importe, là n'est pas la question. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand on chute violemment, ça ne dure pas longtemps.
Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc ça, c'était valable pour le Covid. 30% de pertes en un mois avant qu'on réentame et qu'on réamorce notre montée. Je veux quand même aussi vous préciser que vous regardiez bien ce qu'il en est. Là, on a commencé à entamer notre remontée le 23 mars 2020. On était en plein confinement. On n'avait aucune idée de ce que ça allait donner. Les entreprises fermaient. On était tous confinés. On ne pouvait plus travailler. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. On était dans l'incertitude la plus totale, avec des choses vraiment apeurantes, si je peux dire. Et quand on est arrivé, donc fin mars, quand on a commencé à remonter, on venait juste d'entamer le confinement. Ok ? Est-ce que ça a empêché le marché de rebondir ? Pas du tout. Regardez-moi ça. Pas du tout. Ok ? Passons maintenant au crash suivant, enfin précédent plus exactement. Alors là, j'en ai trouvé un, mais j'ai aucune idée de ce à quoi ça correspond. Alors si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires parce que je me rappelle pas du tout. C'était en 2015. C'était en août 2015 et le crash a eu lieu, août 2015. J'ai aucun souvenir de ça, donc je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Donc si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, mais je veux juste vous montrer, pareil, j'ai pris à partir du moment où on a chuté, donc avant le crash il est là. Hein. Donc on a commencé à chuter, et on a commencé à chuter pendant 34 jours, et on a perdu 20%, 19% même exactement. D'accord ? Et à partir du moment où on a eu le crash, on a eu 1, 2, 3 jours de crash. Ensuite, on a remonté. On est remonté. D'accord ? On a rebondi. Donc, les crashs, c'est pas éternel, hein, c'est pas infini. Maintenant, passons à la crise de 2008. Je vais vous montrer la différence. Regardez. En 2008, on n'a pas eu de crash, on a eu un marché baissier. En 2008, ça s'est fait tranquillement, comme un marché baissier. On n'a pas eu un crash violent. On a perdu 54% en un an, ce qui est énorme, mais ça s'est fait sur une période de 1 an, tranquillement. Un marché baissier, pas un crash. Et à partir du moment où on a eu un crash, imaginons, bien que ce n'en soit pas un, mais imaginons, on voit qu'ici on avait plus de ventes quand même, imaginons, mais on voit bien que ça n'a rien à voir, ce dessin n'a rien à voir avec ce qu'on a présentement, d'accord ? Mais imaginons. Eh bien, on voit aussi également que ça n'a pas duré longtemps. Il s'est écoulé 44 jours. C'est pas infini, vous comprenez ? Si je remonte encore plus loin, dans les années 2000 et 2001, avec le 11 septembre, regardez-moi ça. Ça, c'était la crise d'Internet, l'explosion de la bulle d'Internet. On a commencé à crasher en mars 2000. Pareil, on a crashé pendant 2 ans. Un peu plus de 2 ans même, presque 3 ans. Mais on était dû, c'était une explosion de bulles. On était dû pour ça. Et en plus de ça, on était clairement dans un marché baissier. Regardez, les médianes, là, les moyennes mobiles sont en dessous de la noire. Donc on était clairement dans un marché baissier. De manière, quand ça dure aussi longtemps, c'est un marché baissier. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est le crash du 11 septembre qui est arrivé pendant un marché baissier. Le 11 septembre, c'est pareil, on était dans une période d'incertitude majeure. Les États-Unis venaient de se faire attaquer avec une attaque sans précédent. On a fermé Wall Street pendant 1 semaine. Ça aussi, je ne sais même pas si ça s'était déjà produit. Peut-être en 1929 et encore. Donc, regardons le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Après une peur et une terreur dans le monde entier, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la guerre, c'est une attaque sans précédent, on a touché au symbole économique, c'est Hiroshima, tout ce que vous voulez. Regardez ce qui s'est passé concrètement, on parle concrètement, d'accord ? Le 11 septembre, vous voyez, c'est le trou qu'il y a ici. Voilà, ce gap là, c'est le 11 septembre. Pourquoi ? Parce que cette bougie, vous voyez, regardez en dessous les dates. Cette bougie, c'est le 10 septembre. Et la bougie suivante, boum, c'est le 17 septembre. Donc, il y a 1 semaine où il n'y a pas eu de bourse. Ok ? Un truc de dingue quand même. Eh bien, regardez ça. Quand on a repris, d'accord, la bourse, quand on a réouvert 1 semaine après, on a rechuté,
On a perdu 15% en 4 jours avant de remonter. Alors que je vous rappelle que tous les avions étaient cloués au sol. C'était pour ceux qui étaient là. Rappelez-vous, remettez-vous dans l'incertitude et la peur. On était dans une peur extrême. Et qu'est-ce qui fait la bourse? Elle crache pendant 4 jours. Ok? Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas infini. On crache pas sans cesse indéfiniment, d'accord? Pour le moment, et je veux aussi vous montrer, regardez, à chaque fois qu'on a craché dans des marchés baissiers, ça s'est fait tranquillement. On n'a pas eu de crash majeur, on n'a pas eu des mouvements à la baisse violents. Ça s'est fait tranquillement sur une longue durée. Reprenons notre graphique où on en est actuellement. Là, ça s'est fait avec violence. Et on a vu que quand il y a de la violence, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'il y a un moment où ça va être racheté, les prix en plus vont être corrects, etc. Alors je vais venir pour le Nasdaq après, mais je vais vous expliquer d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que les chutes violentes comme ça ne durent pas indéfiniment. D'autant plus qu'on crée des gaps et donc des liquidités entre chaque. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours chercher les liquidités. Regardez, on a chuté violemment aujourd'hui et on est déjà remonté chercher ce gap-là. Et on a commencé à entamer ce gap-là qu'on n'a pas fini. Moi, si je suis en plein crash, je ne vais pas m'amuser à remonter pour aller combler les gaps. Ok? Si je suis en panique, je ne vais pas m'amuser à racheter. Ok. Maintenant, depuis le début, donc depuis qu'on a amorcé notre chute, donc bien avant le discours de Trump, hein, là, on était rendu au mois de février. Regardons ça. Donc, je me mets ici à la louche. Allez, hop. On a perdu 25%. Déjà. Et on est déjà à 48 jours de chute. C'est bon signe, ça. Ça, c'est bon signe. On est bientôt sur un rebond. Ok? Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais regardez, là, il y a un croisement des lignes des moyennes mobiles. Et c'est totalement vrai. Il y a un croisement. Mais le prix est effectivement repassé en dessous, d'ailleurs, de la moyenne 200. Et ça, c'est pas très bon, en général. Mais parce qu'on a eu un mouvement violent, d'accord, avec une crise et des annonces de Trump assez bousculantes. Maintenant, tant que ces deux lignes ne passent pas en dessous de la noire, on n'est pas en marché baissier, on est dans une correction. D'accord? Donc on pourrait très bien rebondir. Je veux dire, si le marché se stabilise et qu'on rebondit, on pourrait très bien rebondir. Ou alors, on pourrait faire aussi, je crois que c'était en 2020, on va aller voir ce qui s'est passé en 2020. Voilà, regardez. Regardez ce qui s'est passé en 2020. On a eu notre croisement. On a rebondi sur la ligne noire et on est reparti à la hausse. Alors que le prix avait bien chuté. Et je vous rappelez-vous aussi en 2020 comme on était dans l'incertitude. Encore une fois, un truc qui n'était jamais arrivé. Toute l'économie ralentie, plus personne qui va travailler, les magasins fermés. Et regardez-moi ça. On a fait que monter. C'est normal. Bien, maintenant qu'on a vu ça et que j'ai essayé de vous rassurer en vous expliquant que les corrections, c'est tout à fait normal, c'est sain, c'est normal, c'est comme ça que le marché, il évolue. Il va de niveau en niveau. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on a vu qu'on a un mouvement violent et que les mouvements violents, en général, ils ne restent pas longtemps. On a des niveaux de 0,38 de ici, on a le niveau de 0,5 ici. Ok, on a les 0,618 ici et le 786 ici. Donc ça, c'est le retracement à partir du dernier plus bas qu'on a fait. Justement, je pense que c'était en 2020. Donc là, on voit quoi? On voit que ma zone ETE, rappelez-vous, elle est entre les 0,618 et les 0,786. Donc ici, j'ai ma zone OTE. Donc, tant qu'on ne dépasse pas ça à la baisse, on est toujours dans un marché haussier. Donc on peut très bien aller ici, recharger et repartir après. Maintenant, le truc, c'est que toutes mes boîtes jaunes, ce sont des gaps. Des gaps qu'on a laissés sur le chemin. Et en général, on va toujours rechercher les gaps. C'est très rare qu'on les laisse. Très, très rare. Donc, c'est fort possible le Nasdaq, il redescende et qu'il chute pendant encore un petit moment. Il n'est pas forcément sorti d'affaire tout de suite. Le marché traditionnel, il peut chuter encore pendant un petit moment. En dessous de ça, maintenant, s'il dépasse ça à la baisse, il y a deux autres gaps qui n'ont pas été comblés ici. Est-ce qu'il va y retourner? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais toute cette zone, c'est fort possible qu'il y aille.
Donc quand on comprend ça, eh bien, oui, on reste en alerte parce qu'on n'est pas à l'abri de passer en marché baissier. Je dis pas le contraire, peut-être. Mais moi, tant que concrètement sur mon graphique, sur mes données techniques ne m'indiquent pas un marché baissier, ben je ne m'inquiète pas. Mais si j'écoutais les infos, mais je serais en panique. On nous parle de crash monumental et c'est vrai qu'on a eu un crash énorme là. Franchement, autant de descendre comme ça aussi vite, aussi violemment, c'est vrai que c'est violent. Mais mes indicateurs pour le moment ne m'indiquent pas un marché baissier, ils m'indiquent une correction. Donc je suis capable de relativiser. Mais si je n'ai pas ces connaissances, ben je ne peux pas relativiser. Moi j'entends que c'est la fin du monde à la radio, c'est la fin du monde. Pour ça que les connaissances sont indispensables, parce que c'est elles qui vont vous permettre de garder votre cap. En plus de ça, si vous regardez le Fear and Greed, on est dans la peur extrême, on est à 4, on est en dessous même du Covid. Pendant le Covid, de mémoire, il me semble qu'on était à 6. Là, on est à 4. Ça, c'est le marché traditionnel. On est dans la peur extrême. Et on reste pas longtemps dans la peur extrême. C'est un parfait endroit pour rebondir. Si je regarde celui des cryptos, on est dans le 23. Donc, on est aussi dans la peur extrême. Beaucoup moins que sur le marché traditionnel, mais on est quand même dans une belle zone. Où on reste pas longtemps dans ces zones. C'est justement là où les investisseurs achètent. Donc si je reprends mon Bitcoin, eh bien c'est la même chose. Alors attendez, où sont mes graphiques? Ah oui, voilà, pour le Bitcoin, j'ai oublié de vous parler de ça. Ça, c'est mon retracement du bottom jusqu'à mon ATH, donc de 2022 jusqu'à 2025. Mon Fibonacci, il est ici. Et vous voyez que comme je vous l'ai montré, on va souvent retracer au 0,382 qui est une correction saine. Et pour un retracement plus profond, ça va être les 0,5 et pour une zone de rechargement, on va aller plutôt chercher les 0,618. Alors, je ne veux pas qu'on se rende jusque-là parce que ça pourrait changer complètement la dynamique. On ferait un plus bas et là, ça serait, on parlerait d'autre chose. Mais pour le moment, regardez-moi ça. On n'a même pas encore atteint les 0,38 de Fibonacci. On a encore un petit peu d'espace. Et comme par hasard, regardez le prix, c'est autour des 73 500. D'accord? Et regardez-moi ici, c'est ma zone. Ma zone décisive, comme je vous l'ai dit, si je prends mon trait bleu, il est presque aux 73 000. On peut avoir des mèches qui descendent, hein, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est? J'en ai tellement d'ouverts. On peut avoir des mèches qui redescendent un petit peu, c'est pas grave. On pourrait même, pourquoi pas, aller chercher les liquidités qui sont ici. Tous ceux qui ont pris un long ici, on pourrait aller chercher les liquidités jusqu'ici. Tant que c'est avec une mèche, c'est correct. Donc, on a encore un petit peu de place. Maintenant, si on descend vraiment, franchement, jusqu'au 0,5, on n'a aucune force acheteuse, etc., etc. Mais moi, je ne vais pas attendre les 0,5. Hein, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je vais essayer de me ressaisir avant. En tout cas, de faire un point. Ça va dépendre des données techniques que j'aurai sous les yeux. Mais quoi qu'il en soit, regardez, on a encore un petit peu de marge. On n'a pas encore touché les 0,382 qui est un retracement normal, je le redis. Donc, les connaissances, c'est vraiment indispensable. Si vous voulez rester serein dans l'investissement, il faut que vous appreniez à décoder les graphiques. Premièrement, parce que ça va être vos zones d'entrée et de sortie. Donc, si vous ne savez pas quand sortir et quand entrer, c'est un peu problématique. Mais aussi pour les moments comme ça, ou les moments de doute intense, les peurs extrêmes, si vous ne savez pas vous repérer et savoir à quel moment ça devient décisif, c'est dangereux. Je comprends que vous ayez peur. Moi aussi, j'aurais peur à votre place. Voilà, alors écoutez, jusqu'à présent, j'espère ne pas avoir à réintervenir, mais jusqu'à présent, tant qu'on va rester dans cette zone, on croise les doigts, et puis si c'est pas le cas, on refait un point. Sur ce, bon courage à vous tous, et arrêtez d'écouter les infos, les médias vous racontent n'importe quoi, ils sont là pour envenimer la situation, c'est anxiogène au possible. Donc au lieu d'écouter les infos, apprenez à lire un graphique, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, très belle journée à tous, bye.